Aujourd'hui, vous et les personnes derrière vos appareils ont utilisé plein de fois déjà dans la journée des choses inventées par, Yann Bojarski. Le stylo à billes, le déodorant à billes, la machine à dosette unique, plein de choses que vous avez peut-être utilisées depuis ce matin. Et comme ces diplômes, n'étaient pas reconnus en France, comme ces inventions n'étaient pas brevetées et tout ça, il a dû se débrouiller autrement. Mais, ne serait-ce qu'avec une seule de ces inventions-là reconnues, je pense que toute sa famille serait à l'abri, pour toujours, quoi. J'ai abordé ce personnage d'abord dans la rencontre avec, Jean-Paul Salomé. Jean-Paul m'a raconté l'histoire de Bojarski et m'a dit qu'il aimerait faire un film de cette histoire et qu'il aimerait écrire ce rôle en pensant à moi, en me demandant si ça pouvait m'intéresser. Et j'ai tout de suite été vraiment, fasciné par le personnage, très, excité à cette idée. J'ai très vite senti qu'avec Jean-Paul aussi, on allait pouvoir, tisser une belle relation de travail, et j'ai eu cette chance finalement d'être associé à ce projet très en amont du tournage et de suivre un peu l'évolution du scénario, pendant son écriture, de pouvoir aussi questionner des choses, suggérer, d'avoir un peu, voilà, un engagement bien en amont, contrairement à certains films où on arrive plus tard. Les choses se sont faites beaucoup à travers ce scénario, que j'étais très heureux d'avoir une grande marge de liberté, contrairement à un biopic d'un personnage, qu'on connaîtrait, sur lequel j'aurais eu à faire un travail d'imitation. Là, au contraire, je pouvais, rencontrer, ce personnage, avec, beaucoup de liberté, avec ce supplément d'âme, je dirais, d'un homme qui a existé et qui a une famille, et l'envie aussi de rendre, justice à cet homme qui m'a très vite, touché par qui il était. Il y a plein d'histoires dans cette histoire. Il y a une histoire d'amour qui dure 20 ans. Il y a un portrait d'artiste, la notion d'acceptation, de reconnaissance, qui est pas uniquement celle, d'un immigré polonais dans les années 50. L'histoire aussi d'un homme qui est à l'aise et habile quand il est dans son travail et qui est un peu plus handicapé, dans la vie quotidienne. Peut-être qu'il l'aurait eu aussi s'il était resté en Pologne, ou si, il s'appelait, Dupont ou Durand, de souche, française. Mais évidemment, le statut d'immigré était une double peine pour lui, et l'a poussé à finalement, aller vers un art, illicite, alors que c'était à la base surtout un grand inventeur. Pas la peine de revenir lundi. Il y a des Français qui m'ont demandé, ils passent en priorité. Liberté, égalité, fraternité. On ne pourra pas vous aider éternellement. Je peux te trouver du travail dans mon entreprise. Ou livraison. Ça te dirait? Papa, Yann est ingénieur. Mattei, qui s'appelait Benamou, dans la véritable histoire, c'est un policier, qui a voué toute sa vie à la recherche de ce faussaire mystérieux qui était en fait, Bojarski. Et il l'a traqué pas, uniquement comme un policier, traque un bandit, mais comme un fan, traque son idole. Et il avait une admiration immense pour cet homme qu'il recherchait. Et je crois une estime, qui s'est révélée mutuelle après dans le temps. Et pour Bojarski, ce policier, qui le traque, c'est finalement son seul spectateur, puisque de par son métier, illicite, il est voué à l'anonymat et il en souffre. Comme tout artiste, il a besoin de reconnaissance. Et voilà, ces deux hommes, finalement, sont deux hommes qui, d'une certaine manière, se consument l'un et l'autre dans, le grand œuvre de leur vie. Pour Bojarski, faire des faux billets plus beaux que les vrais, et c'est dans ce sens pour moi que c'est un artiste, où on représente le réel, mais il s'agit de donner un peu plus, pas forcément plus beau, mais plus quelque chose. Et Mattei, il y a laissé 3 mariages. Sa femme disait qu'elle avait l'impression d'être un couple à 3, puisqu'elle entendait parler de Bojarski tout le temps. Ces deux hommes extrêmement, obsessionnels. Peut-être ils sont liés par, leurs obsessions et par une sensibilité au beau qui dépasse leur travail. Règle numéro 1, ne pas écouler plus d'un billet par boutique. Ça fera 300 francs. Il est tout neuf ce billet. Règle numéro 2, rien d'ostentatoire. Merci, papa. Règle numéro 3, la discrétion. Bojarski, qu'est-ce que t'as fait? Un peu comme beaucoup de choses, dans ce métier, on répète des séquences courtes, et j'ai eu la chance d'être, aidé, coaché par, des personnes de notre, équipe, décoration, qui ont eux-mêmes fabriqué les machines à partir des éléments qu'ils avaient, des machines que Yann Bojarski avait fabriquées, et j'ai été coaché donc, sur, différents gestes, différentes choses, et ensuite j'ai passé du temps. Des fois, j'arrivais un peu avant le matin, sur le tournage, des fois je repartais un peu plus tard, mais j'y ai pris le temps qu'il fallait pour moi pour,
pouvoir donner vraiment à voir cet homme dans son métier et qui connaît tellement ce lieu et ses machines et ses gestes qu'il pourrait presque le faire les yeux fermés. Je crois que tous les rôles me changent, comme je passe assez de temps devant des glaces quand je me fais maquiller, tout ça. J'essaye pas trop moi de me regarder en me demandant qu'est-ce qui a changé. On change tous dans le temps à travers les journées qu'on passe et moi j'ai la chance de rencontrer plein de personnages qui sûrement me changent parce que avec le temps j'évolue, je me patine et en tout cas j'envisage tout ça comme une grande chance surtout et des rencontres. Mais c'est la rencontre de l'altérité, c'est toujours ça, plutôt que de dire voilà, je vais montrer qui je suis. C'est de rencontrer les autres. Je crois que il y a un malentendu parfois sur le rapport au personnage, comme si on construisait quelque chose et puis qu'après on allait l'animer pendant le tournage. Mais moi, j'adore démarrer un tournage sans trop d'idées sur les personnages. La réalité, elle est celle-là. J'ai joué chaque scène pour elle-même et avec un personnage que j'ai rencontré. Mais sans en avoir fait le tour. J'aime pas trop avoir trop d'idées psychologiques, par exemple, sur un rôle. J'aime le physique, j'aime l'essayage des costumes, j'aime avoir quand même une colonne vertébrale claire d'un personnage, une manière de bouger, toutes ces choses-là. Et après, laisser aussi beaucoup de place au spectateur et me laisser à moi la place d'être étonné quand je tourne, plutôt que d'animer quelque chose que j'aurais totalement préfabriqué avant. Après, je pense qu'il y a autant de manières de faire que d'acteurs et d'actrices.